L'EHPAD de Tina s'agrandit. Ouvert en 2021, cet établissement ne désemplit pas. 70 résidents y vivent, dont 28 en unité spécialisée et qui demandent une prise en charge particulière, comme les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. La nouvelle extension prévoit d'accueillir 31 personnes de plus et coûtera environ 730 millions de francs. Un projet rendu possible grâce au partenariat entre la SEM Sud-Habitat, qui gère la construction, la Mutuelle du Bien Vieillir et l'Association calédonienne du Bien Vieillir. Nous, opérateurs seuls, on ne peut pas financer la totalité d'un établissement comme ça. Il faut associer un investissement qui est souvent public ou parapublic, en gros, pour l'enveloppe, pour l'établissement. Et ensuite, c'est à l'association d'occuper, de gérer et de trouver son point d'équilibre. En payant le loyer que l'on doit aux investisseurs qui ont réalisé ce type d'établissement, mais on ne peut pas porter l'engagement dans un bilan d'un investissement de ce niveau, si vous voulez. L'EHPAD de Tina fait partie de l'Association calédonienne du Bien Vieillir et est à ce titre une structure à but non lucratif. Il s'agit d'ailleurs de la première structure privée publique et parapublique en Nouvelle-Calédonie. Ce modèle permet d'accueillir toute personne âgée sans distinction de ressources et tout en conservant une prise en charge optimale de ses résidents. Notre objectif, ce n'est pas de faire une plus-value financière. C'est vraiment de répondre à des besoins médico-sociaux d'une population donnée, en l'occurrence la personne âgée. Quand on fait un petit peu de marge financière sur notre activité, c'est réinvesti directement dans les structures, dans les établissements. Et l'avantage d'appartenir à un groupe comme ça, c'est qu'on a une vraie philosophie en fait humaniste et du bien vieillir. On l'a tous vécu avec le scandale Orpea qui est du privé lucratif et même s'ils sont bien renouvelés, notre objectif c'est pas d'avoir une activité commerciale et de tirer d'un bénéfice d'une activité commerciale. Je vais être claire, l'EHPAD de Tina, c'est pas l'EHPAD des riches, parce que j'anticipe déjà. L'EHPAD, cette EHPAD, et c'est ce qui me tient à cœur aussi en tant que présidente de la SEM Sud-Habitat, comme ce qui tient à cœur de la présidente de la province, c'est accès à toutes les personnes. C'est-à-dire en fonction du revenu, soit elle aura une aide de la province Sud, puisque ça s'appelle les aides sociales, ça passe en commission, et on étudie le dossier et on donne une participation de la province Sud pour que la personne elle puisse accéder à cette EHPAD, ou si effectivement la famille a les moyens et qu'elle n'a pas besoin d'aide sociale, à partir de là, elle peut mettre le membre de la famille dans cette EHPAD. Mais c'est tout le monde qui a accès à cette EHPAD. Les travaux d'extension de l'EHPAD de Tina se termineront d'ici fin 2025, un projet qui répond à un besoin croissant. En effet, selon l'INSEE, le nombre de personnes âgées s'est considérablement accru ces dernières années. Les seniors représentaient 10% de la population totale en 2020, ils seront 14% en 2030.